Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est en voyage officiel en République tchèque. Donc, il était hier à Prague. Il est arrivé à Prague. Il a rencontré son homologue tchèque, Petr Fiala. Et après, donc, il y a eu à la fin de la conversation, de l'entretien entre les deux hommes, il y a eu un communiqué, donc une conférence de presse commune. Donc voilà, Prague soutient les pourparlers de paix de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et aussi, donc, bien sûr, soutient Yerevan contre l'agression azérie. Donc voilà, donc il a aussi rencontré donc le président du Sénat Miloš Zeman, voilà, donc Nikol Pachinian. Les relations entre l'Arménie et la République tchèque sont très bonnes. La République tchèque a une attitude comment dirais-je, très équilibrée par rapport aux droits des Arméniens, tant en Arménie qu'en Artsakh. Voilà donc de très bonnes relations entre Yerevan et Prague. L'Arménie travaille sur l'envol d'un deuxième satellite dans l'espace. Donc voilà, ça ne sera sans doute pas en 2023, sans doute en 2024, le deuxième satellite arménien. C'est ce qu'a déclaré donc Robert Kachadurian, le ministre de l'Industrie et des hautes technologies d'Arménie. Voilà. Et puis l'Arménie aura aussi donc une base de contrôle des satellites, mais c'est pas pour cette année a priori, alors que c'était annoncé donc pour l'an dernier. Donc un petit retard au niveau de l'espace, peut-être dû à des financements tout simplement, mais bon, l'Arménie va rattraper son retard, sachant que les satellites sont essentiels pour l'Arménie et puis pour aussi sont des satellites civils et qui peuvent être servis aussi à des fins militaires. Hein. Voilà donc là aussi l'importance pour l'Arménie de se doter des satellites. Nous saluons les progrès réalisés par l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les négociations, affirme Jack Sullivan. Jack Sullivan, je crois, c'est le conseiller, donc le conseiller présidentiel. Il a écrit donc cela entre Jack Sullivan a annoncé donc c'est le conseiller de la sécurité nationale du président américain. Voilà, Jack Sullivan donc Washington se félicite des avancées des pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, bien sûr sous le nez et la barbe, s'il y en a une, de la Russie. Voilà, les États-Unis récupèrent un peu le dossier arméno-azéri, ils essayent d'arriver à un règlement du processus de paix, et bien sûr sous le cachet de Washington des États-Unis. Voilà donc aussi l'activité donc des États-Unis au Sud-Caucase. Voilà. Et pour nous, donc si on arrive à une paix, en fait, tant mieux, que ce soit la Russie ou les États-Unis. Pour nous, ce qu'on veut, ce sont les 3 millions d'Arméniens de l'Arménie et puis de la République, des 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont pris au piège, qu'ils aient une liberté de vie et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent sur leur terre d'origine. Nous, on aspire bien sûr à la paix, et que ce soit Washington, que ce soit Moscou, pour nous, c'est pareil. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est ma position. Hein. Je crois qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population arménienne, de nos amis, enfin de nos compatriotes, plus que des amis, donc les Arméniens d'Arménie et de l'Artsakh. Plusieurs objets donc du musée d'histoire d'Arménie et du musée Yerepuni, donc d'Erevan, sont exposés déjà au British Museum dans le cadre de l'exposition de la Perse à la Grèce. Donc des pièces uniques, des pièces très très importantes de l'Arménie qui ont été prêtées par l'Arménie au British Museum pour cette exposition extraordinaire. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie à Washington, Arat Mirzoyan, a affirmé: les actions de Bakou contre le Haut-Karabakh indiquent la menace réelle de nettoyage ethnique. Bien sûr, on parle de nettoyage ethnique parce que quand on ferme tous les accès, donc quand on étrangle une région telle que l'Artsakh avec ses 120 000 habitants, on coupe toutes les voies de communication. Le but, c'est quoi? C'est de les faire, de les faire mourir sur place. Donc c'est le nettoyage ethnique, c'est un génocide, bien sûr. Et bien sûr, le chef de la diplomatie arménienne dénonce. Et beaucoup de diplomaties ont compris que l'Azerbaïdjan pratiquait donc le nettoyage ethnique. Et c'est la poursuite du génocide de 1915, enfin, entrepris bien avant 1915, mais c'est une poursuite, donc un plan pantouranien dont aujourd'hui Bakou est le bas exécuteur, l'exécuteur donc des jeunes Turcs de 1915. Et bien sûr avec la grâce, avec le soutien d'Erdogan, qui a peut-être pour quelques jours encore donc à la présidence
on espère. Alors, le général, oui, Alexandre Lentsev, qui est le chef du commandement donc, des forces russes en Artsakh désormais, il a remplacé Volkov. Il était à Bakou avant-hier. Il a eu des entretiens avec Zakir Hassanov, le ministre azéri de la Défense. Et bien sûr, le sujet, c'était le Haut-Karabakh, savoir ce que l'Azerbaïdjan voulait faire de l'Artsakh. Euh, voilà, et justement, Alexandre Lentsov doit apporter une réponse précise à la population arménienne de l'Artsakh. C'est ce qu'il a promis en tout cas avant de partir à Bakou. Donc on verra donc l'issue, donc les conclusions de cet entretien avec Aliyev et puis le sort des Arméniens et puis le déblocage surtout du corridor de la Chine. La question numéro un, c'est la levée du poste de contrôle azéri qui est là en toute illégalité, surtout en toute illégalité par rapport aux accords du 9 novembre 2020, un poste azéri de contrôle en fait d'entrée-sortie de l'Artsakh placé au début du corridor de la Chine et qui est un moyen pour Bakou bien sûr et même d'étrangler cette population arménienne de l'Artsakh et de ne pas faire entrer par exemple de faire sortir les Arméniens de l'Artsakh et ne pas leur donner l'accord d'entrée donc au retour. C'est quand même très très dangereux, mais Bakou pratique cette politique déjà depuis mai 2021, hein, donc voilà, avec l'envahissement de l'Arménie, de la partie donc l'Arménie, le territoire de l'Arménie souverain autour du Sevlich, du lac Noir, dans la région de Kéralkounik. Après donc on a vu dans le Sunik, on l'a vu dans trois régions donc d'Arménie. Il y a à peu près 1000 à 2000 soldats qui sont toujours aujourd'hui sur le territoire de l'Arménie sans que, bien sûr, toutes les condamnations, les communiqués, mais ils sont toujours là, tout simplement. Bakou pratique la force et pas les négociations. Voilà. Bakou n'écoute personne et fier de sa puissance militaire, impose à l'Arménie donc un fait établi. C'est un fait établi, voilà. Ils viennent, ils mettent le pied en Arménie et ils ne retournent pas. Et bien sûr, les organisations internationales, telles le tribunal de La Haye, en fait, hein, condamnent bien sûr et demandent à Bakou le retrait, mais rien ne se passe. Donc voilà, encore une fois, l'immobilisme international, alors que tous les jours, on parle d'Ukraine, l'armement de l'Ukraine face à la Russie. On ne parle pas de l'armement des Arméniens, de l'Arménie, pour se protéger, pas pour attaquer, pour se protéger des menaces turco-azéries. Voilà le monde qui est dans quel état on est aujourd'hui, donc comment dirais-je, pratiquement la même situation d'avant le génocide de 1915. Hein, donc voilà, donc on est dans une situation chaotique, il faut le dire, et que les instances internationales, ne serait-ce que Washington, qui demande à Bakou de se retirer donc du corridor de la Chine, personne n'obéit. Voilà, c'est la force qui prime. Le droit international est bafoué tous les jours, toutes les secondes, et l'Arménie en paye les conséquences. Hein. La population arménienne, tant de l'Artsakh que de l'Arménie, paye rubis sur ongle. Donc, la conséquence comment dirais-je, de cette non-application des lois internationales par un État voyou. L'État voyou, c'est l'Azerbaïdjan, avec un dictateur assassin qui est Aliyev. Il faut le dire. Hein, donc, on n'a pas, comment dirais-je, il n'y a pas à démontrer donc toutes ces affirmations. Ce sont les États établis depuis des années de cette situation de ce monarque, j'allais dire autocrate, hein, donc Aliyev, qui a donné à l'Azerbaïdjan un visage de terreur contre les Arméniens, tout simplement, avec une politique d'État de haine anti-arménienne, voilà, donc et que pratiquement que les Arméniens dénoncent. Hein, le monde entier se tait ou fait quelques communiqués, mais sans plus. Alan Simonian, donc Ankara, a affirmé donc, que l'Azerbaïdjan détenait 33 prisonniers donc, de guerre. Alan Simonian, qui a été donc c'est le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, hein, qui a eu un discours très ferme contre l'Azerbaïdjan. Voilà. C'était dans le cadre des pays de la mer Noire économique, la coopération économique des pays de la mer Noire. C'était l'Assemblée parlementaire voilà, qui se déroulait à Ankara. Mais voilà, Alain Simonian a osé en fait, en capitale turque, à justement dénoncer les agissements de l'Azerbaïdjan. Le ministre arménien de la Défense donc, a visité la frontière des zones frontalières, en fait des bases frontalières donc, au sud-ouest de l'Arménie, donc face au Nakhichevan, sans doute, voilà, c'est ça, Soulen Babikian. Et puis il a vu là-bas donc aussi des soldats qui étaient en formation. Voilà, il a donné des instructions, puis il les a écoutés. L'armée arménienne qui se refonde après la défaite militaire de 2020, novembre 2020. Le village de Galmishuga, donc le marché rouge, hein, ça veut dire en arménien,
et à côté de Mardouni, à l'est donc de la République de l'Artsakh, a résisté à tous les combats et a mené des combats héroïques lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Les Azéris qui sont pas loin, ils sont à quelques centaines de mètres du village, mais en tout cas, ce village arménien de Garmitshuga en Artsakh a résisté avec un héroïsme incroyable. Voilà. Donc, et aujourd'hui, Garmitshuga vit. Bien sûr, il y a quelquefois des tirs azéris qui viennent perturber la vie quotidienne, mais de toute façon, c'est souvent agriculteurs, hein, donc ces Arméniens sont habitués à cela et vivent leur vie tant bien que mal, et ils restent sur leur terre à Garmitshuga, donc un village-ville, pas loin de Martouni, qui est un nœud donc, routier important, voilà aussi. Oui, Eurovision, Brunette donc s'entraîne à Liverpool, pour l'Eurovision 2023. Voilà, elle a fait le deuxième essai donc avant-hier. Brunette, qui est l'une des favorites, hein, enfin on verra, hein, bon, dont la vidéo a été vue plus de 5 millions, 5,5 millions de fois, avec sa chanson. Donc elle va représenter l'Arménie à l'Eurovision 2023. Elle sera lors de la deuxième demi-finale. Déjà, sa première prestation sera lors de la deuxième demi-finale, qui sera le jeudi 11 mai. Et puis la finale, ce sera le samedi 13 mai. Donc les 10 premiers, donc des 20 participants, 21 participants, c'est les 10 premiers qui se qualifient. Bon, il y a de fortes chances qu'elle puisse se qualifier, qu'elle soit dans les 10 premiers de cette deuxième demi-finale et qu'elle aille en finale le 13 mai à Liverpool. Et d'ailleurs, ces chansons, c'est l'une des plus entendues, les plus vues. Je crois que c'est même la plus vue de toutes les chansons de l'Eurovision 2023 pour Brunette, voilà. Donc, qui chante en anglais, qui chante aussi dedans et aussi des paroles en arménien, voilà, aussi pour faire la bonne mesure quand on reproche. Donc, sa chanson, c'est Future Lover. On écoutera ça, on verra donc l'Arménie pour notre grand plaisir, hein, voilà, tout simplement. Écoutez, je crois, mes amis, que j'en ai fait le tour de l'actualité. Oui, je vais juste en culture, pardon. Je vais ce soir, donc à 18 h, à la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valences, donc dans la Drôme. Il y aura, donc je vais essayer de trouver l'affiche, pardon. Il y aura une prestation lyrique, en fait. Juste, je vais vous demander 2 secondes pour relire l'affiche, parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus, comment dire, je retiens beaucoup de choses, mais je ne suis pas une encyclopédie vivante comme certains le prétendent que, voilà. Donc, alors on aura la chance de voir Luciné Petrosian, la soprano, et puis le ténor Bardas Ohanian, et puis une pianiste aussi, donc un trio, donc voilà, pour un concert lyrique qui est pas arménien, mais qui est formé, donc dont on doit aussi soutenir nos artistes d'origine arménienne. C'est un concert lyrique qui se passe à la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valences à 18 h ce soir. C'est La femme, l'amour et l'opéra, avec Bardas Ohanian, Luciné Petrosian et Sylvie Jolibois au piano. Voilà, entrée libre. Voilà mes amis, c'est fait. À demain, bonne journée.